Vous ne trouvez pas que la vie est bien étrange? Nous allons faire aujourd'hui une séance de sophrologie. Sophrologie sur le sophro-déplacement du négatif. Alors je dirais peut-être quelquefois SDN. Sophro-déplacement du négatif. Je pense que si vous avez quelque chose qui vous fait souffrir ou qui vous dérange dans la vie, vous seriez peut-être content ou contente de déplacer cette souffrance. Mais comment faire? Alors à chacun sa technique. Vous avez des psychologues qui peuvent intervenir pour vous aider, voire des psychiatres, des amis, des sophrologues, la sophrologie, sophro-déplacement du négatif. On voudrait faire partir quelque chose, mais comment faire? Vous avez essayé maintes fois, mais vous n'avez pas réussi. Ce quelque chose revient toujours, il est inexorablement présent et s'offre à votre conscience de manière plutôt négative. Alors je ne parle pas de miracles, je ne vous promets pas de faire des miracles, mais au moins vous apaisez un peu sur ce petit quelque chose d'insignifiant à l'échelle de l'univers, mais qui pourtant vous pourrit la vie. Nous avons travaillé, et nous travaillerons encore, sur le schéma corporel, sur le corps. Le corps, il présente un schéma corporel, une structuration qui est établie depuis l'embryon jusqu'au fœtus, puis ensuite le bébé va naître et puis va se développer en fonction de l'environnement, mais en fonction aussi de sa génétique. Sophro-déplacement du négatif, comment est-ce que je pourrais vous aider à déplacer ce négatif qui vous gêne de manière à vous rendre la vie un peu plus heureuse? Je vais essayer, je ne vous promets rien, et j'ai préparé pour ça une séance. Une séance ne suffira pas, si vous voulez faire de la sophrologie. Il faut en général entre 10 et 15 séances, ce que l'on appelle un protocole. Donc, nous allons voir aujourd'hui ce que l'on appelle le terpnos logos complet du SDN. Autrement dit, nous allons faire une sophronisation de base viventielle suivie d'un sophro-déplacement du négatif. Et on va essayer de chasser ce négatif qui vous gêne. Mais d'abord, il va falloir vous plonger dans un état de bien-être entre la veille et le sommeil, et ceci sera possible grâce à cette SBV ou sophronisation de base viventielle. Et alors, il sera possible, lorsque vous serez dans cet état entre la veille et le sommeil, de commencer à faire ce sophro-déplacement du négatif. Donc de chasser ces choses qui vous gênent. Quelques précisions avant de commencer la séance de sophro-déplacement du négatif ou SDN. Premier point, la séance inclut une sophronisation de base viventielle, on va dire SBV pour simplifier, et un sophro-déplacement du négatif, nous allons dire SDN pour simplifier. Oui, mais pourquoi? Pourquoi ces deux choses? Pourquoi SBV? Pourquoi SDN? Et pourquoi les deux? Deuxième point, donc je vais vous en reparler tout à l'heure. Et deuxième point, la sophronisation de base viventielle, quel est son intérêt? Eh bien, ce sera d'atteindre le niveau sophroliminal, NSL, qui est un état entre la veille et le sommeil. Et ceci pour une meilleure efficacité de la séance. Ce niveau permet de mieux percevoir les sensations corporelles et de rendre plus efficace la dynamisation de la conscience.
Dans ce niveau de conscience, alors nous aurons une meilleure qualité de présence et d'intégration du vécu de la séance. Et troisième point, une fois le niveau sophroliminal atteint, eh bien le sophrodéplacement du négatif, SDN, va être plus efficace pour permettre de nettoyer tout ce qu'il y a de négatif en nous. Parce que la conscience prendra le relais de l'indifférence. Nous allons essayer. Je ne vous promets rien, je ne vous promets rien de miraculeux, mais qui ne tente rien n'a rien. Mais alors, vous allez me dire, on ne fait pas le sophrodéplacement du négatif comme ça par hasard lorsqu'une personne vient nous voir pour une séance de sophrologie. Il faut qu'il y ait des raisons, donc des indications. Alors, nous chercherons à nous débarrasser de tous les négatifs suivants. Je vais vous faire tout un listing. Et si vous vous y retrouvez dans ce listing, dans un ou plusieurs problèmes qui vous concernent, alors cette séance est pour vous. Et alors, vous pourrez aller jusqu'au bout de la séance. Ça va durer assez longtemps, mais ça peut valoir le coup d'essayer. Et vous avez la chance de trouver sur Internet des séances qui peuvent vous aider. Alors, quelles sont les indications ? D'abord, tension négative physique, mentale et émotionnelle. Stress, anxiété, fatigue, surmenage. Vous avez de la peine, du chagrin, de la colère et même des peurs. Ou bien vous avez des maux de tête, voire des contractions musculaires et peut-être même des acouphènes. Ou bien surmenage mental et intellectuel. Vous avez par exemple des pensées négatives, redondantes, c'est-à-dire qui reviennent tout le temps. Ou bien vous pouvez avoir des tensions physiques oculaires, donc au niveau des yeux, ou bien auditives au niveau des oreilles, olfactives, gustatives. Notre discernement est limité peut-être, votre discernement est limité peut-être, c'est-à-dire que notre capacité à juger clairement et sainement les choses est limitée. Vous sentez que vous n'êtes pas toujours crédible lorsque vous communiquez avec quelqu'un. Notre imagination peut être limitée et quelque chose nous empêche d'écouter notre intuition. Ou bien quelque chose nous empêche de nous exprimer, d'oser dire ce que l'on veut, qui l'on est, de dire oui et de dire non. Quelque chose nous reste en travers de la gorge. Nous avons dit quelque chose dans une forme qui n'était pas appropriée en raison de notre timidité. Nous nous sentons bêtes. De notre colère, de notre agressivité. Donc nous avons dit quelque chose dans une forme qui n'était pas appropriée en raison de notre timidité, de notre colère, de notre agressivité. Pourtant nous savons qu'en temps normal, nous sommes positif, mais ce positif s'en va. Ou bien nous portons quelque chose de trop lourd pour nous, comme par exemple une responsabilité, un secret,
une charge de travail. Nous portons quelque chose seul à bout de bras, et cela nous empêche de vivre. Ou bien, quelque chose nous empêche de nous redresser et de nous tenir droit, fiers. Quelque chose nous porte à dire « j'en ai plein le dos ». Ou bien encore, quelque chose nous fait souffrir sur le plan affectif, par exemple le chagrin, la tristesse, ou peut-être même la jalousie, la peur, l'envie, la colère, l'indifférence, l'intolérance peut-être, la rancœur, c'est-à-dire un ressentiment tenace, une amertume que l'on garde après une désillusion ou après une injustice. Ou bien, nous avons des angoisses pour diverses raisons. Quelque chose nous reste sur l'estomac, ce que l'on ne digère pas. Quelque chose nous empêche de transformer les expériences difficiles en une force positive. Ou bien, nous avons des peurs archaïques, comme par exemple la peur de la mort, la peur de l'abandon, la peur d'un manque. Ce sont des angoisses ou peurs archaïques telles la peur du noir, la peur des fantômes, ou des monstres, des ogres ou des sorcières, des petits animaux comme les souris, les araignées, les insectes, peur de la mort et des blessures. Quelque chose nous empêche d'être acteurs de notre vie. Quelque chose nous empêche de vivre nos rêves. Quelque chose nous empêche d'activer notre énergie sexuelle. Quelque chose nous empêche d'avancer dans notre vie, dans nos projets. Quelque chose nous empêche de nous tenir debout comme un être digne et fier de l'être. Quelque chose nous gêne, mais nous ne savons pas vraiment quoi, tellement il y a de possibilités. Voilà pour ces quelques indications qui pourraient vous concerner si vous voulez faire cette séance de sophrologie. Alors, peut-être que vous êtes retrouvé dans ce que je viens de citer comme exemple. Voyons maintenant, deuxièmement, la position que vous allez adopter, c'est-à-dire la posture. Alors, nous allons proposer une posture assise du 2e degré, comme nous disons en sophrologie. Commençons par nous asseoir tranquillement sur notre chaise, ce qui sous-entend que vous avez préparé une chaise. Et prenons la posture du 2e degré, que l'on appelle une posture de relaxation. C'est-à-dire que le dos repose contre le dossier, les mains reposent sur les cuisses, les épaules et les coudes sont relâchés. Une chaise bien droite et sans accoudoir si possible. Alors, si vous avez commencé à vous installer sur quelque chose de trop confortable, peut-être est-il temps de choisir une autre chaise. Quoi qu'il en soit, la colonne vertébrale doit être la plus droite possible.
La tête aussi sera droite. Les yeux fixent l'horizon, ils sont encore ouverts. Et tout à l'heure, ils fixeront toujours l'horizon lorsqu'ils seront fermés. La nuque, c'est-à-dire l'arrière du cou, ne garde que l'attention nécessaire à la posture droite. De même que le corps est tendu juste ce qu'il faut, pas trop. Les jambes sont pliées à angle droit, soit elles touchent le sol, soit elles basculent dans le vide. Quoi qu'il en soit, elles forment un angle droit avec les cuisses. Les pieds sont bien à plat sur le sol si vous pouvez toucher le sol. Sinon, vous laissez les pieds libres. C'est cela la position relaxée du deuxième degré. Une posture de relaxation dans laquelle nous nous sentons bien. Alors vous allez pouvoir commencer à fermer les yeux. Et nous allons commencer par faire une sophronisation de base vivencielle pour nous plonger dans un état entre la veille et le sommeil. Laissez-vous aller, inutile de douter. Le niveau sophroliminal s'offre à vous, ou plutôt va s'offrir à vous une fois que la sophronisation de base vivencielle sera terminée. Et alors nous pourrons commencer le sophro-déplacement du négatif. Passons maintenant à la sophronisation de base simple concernant le haut du corps, le milieu du corps, le bas du corps, et puis nous verrons la réunion des trois parties du corps. Allons-y pour le terpnos logos de la sophronisation de base simple, c'est-à-dire le discours que je vais vous faire et qui va vous inciter à vous plonger dans le niveau sophroliminal, un état entre la veille et le sommeil. Vous ne serez ni endormi, ni trop réveillé, mais entre les deux. Il ne faut surtout pas que vous vous endormiez, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Cette première partie de la séance a pour but de nous plonger dans un état de relaxation et d'apaisement. Comment ? Eh bien, en nous plaçant dans un état qui se situe entre la veille et le sommeil. Je vous en ai parlé déjà. Mais je redis encore les choses. Nous ne serons ni éveillés ni endormis, nous serons tout simplement entre les deux, dans un état que nous appelons le niveau sophroliminal. Je répète, pour que ces informations s'ancrent bien dans votre tête, dans votre conscience. Alors nous allons entrer en contact avec notre corps tout entier, zone après zone, du sommet de la tête jusqu'au bout de nos pieds. Nous allons ainsi prendre conscience de ce que nous appelons notre schéma corporel. C'est tout simplement l'ensemble de notre corps et la représentation que nous en faisons. Une prise de conscience, rien qu'une prise de conscience. Nous aurons alors réalisé une sophronisation de base vivencielle, SBV, grâce à la voix du sophrologue, grâce à ma voix, qui vous guidera tranquillement tout au long de la séance. Laissez-vous guider. Nous sommes maintenant prêts pour commencer la séance, alors
Si vous ne l'avez pas déjà fait, fermons les yeux. Fixons bien l'horizon, même les yeux fermés. Accrochons-nous à un point imaginaire qui nous relie à nos yeux. Laissons-nous aller à la détente. D'ailleurs, nous commençons déjà à nous sentir bien. Prenons bien conscience de notre position assise. C'est-à-dire que le dos s'appuie sur le dossier, les cuisses reposent sur le siège, les mains sont posées sur les cuisses ou sur le siège, à votre choix. Les pieds, si possible, sont sur le sol, sinon vous laissez pendre les jambes. Nous allons maintenant essayer de nous détendre et de nous relaxer. Pour cela, nous allons commencer par faire une lecture progressive et consciente de tout notre corps, étape par étape. Commençons par une sophronisation de base simple par le haut du corps, sur le haut du corps. Tout d'abord, dirigeons notre attention vers notre visage. N'oubliez pas que les yeux sont fermés et que vous devez imaginer les choses que je vous dis. Dirigeons notre attention vers notre visage, vers notre tête aussi. Relâchons le cuir chevelu. Toute la surface du crâne se détend, comme si une eau fraîche et agréable coulait sur notre front. Alors il devient lisse, détendu. Imaginons que nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Imaginons même que nos paupières deviennent plus lourdes. Imaginons que nos yeux sont libres et flottent doucement. Relâchons nos tempes, nos pommettes. Glissons nos pensées sur les joues. Puis, jusqu'au menton, qui lui aussi se détend. Dans notre bouche, desserrons les dents. Relâchons les mâchoires, la bouche, la langue. Notre cou déjà est moins raide, de même que la nuque. La nuque et les épaules se relâchent. Des épaules qui deviennent un peu plus lourdes et qui alors s'abaissent doucement. Par la pensée, relâchons les bras. Nous sentons les coudes,
les avant-bras, les poignets, les mains. Imaginons que nous glissons sur nos bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Nous sommes au contact du haut de notre corps. Il se détend un peu plus. Et nous allons l'aider à se détendre encore plus par la respiration. Mais je vous explique d'abord comment nous allons faire. Tout à l'heure, nous allons inspirer doucement par le nez. Puis nous soufflerons doucement par la bouche. Nous allons imaginer que l'air pénètre par notre tête, traverse le visage, le cou, les bras, les avant-bras jusqu'au bout des doigts. Essayons de le faire ensemble. Maintenant, nous inspirons doucement par le nez. Puis nous soufflons lentement par la bouche et nous sentons que l'air traverse tout le corps, tout le haut de notre corps. Le haut du corps est détendu. Inspirons doucement à notre rythme. Soufflons doucement. Inspirons. Soufflons. Nous sommes bien, détendus, relaxés, apaisés. Le haut de notre corps est maintenant bien détendu. Ce haut du corps est beaucoup plus présent dans notre conscience. Nous prenons bien conscience du haut du corps. Accordons-nous quelques secondes de silence. Passons maintenant à la sophronisation de base simple du milieu du corps. Notre dos, derrière nous, est adossé contre le dossier. Ressentons le haut du dos en bougeant un peu. Puis bougeons un peu les omoplates. Imaginons que ces omoplates s'écartent l'une de l'autre. Le dos alors devient plus large et nous sentons sa puissance. Prenons conscience de notre colonne vertébrale, des vertèbres alignées les unes au-dessus des autres. Et par la pensée, parcourons ces vertèbres du haut du dos jusqu'au bas du dos, comme si nous glissions sur un toboggan. Puis recommençons, mais chaque fois que nous rencontrons une tension, nous essaierons de l'expulser. Recommençons doucement. Encore. Jusqu'à ce que notre dos tout entier se détende.
Laissons-nous aller quelques secondes. Descendons à présent dans le bassin, bien détendu au fond du siège, et desserrons les muscles des cuisses. Relâchons le ventre. Remontons maintenant un peu jusqu'au ventre. Libérons les abdominaux pour que notre ventre devienne souple. Une petite respiration naturelle se met en place. Elle se fait sans que nous ayons à y penser. Et cette petite respiration nous berce, nous calme, nous apaise. Nous observons cette détente qui s'installe dans notre ventre. Laissons-nous aller quelques secondes. Remontons maintenant un peu au-dessus du ventre et arrêtons-nous au niveau du diaphragme. C'est un muscle qui sépare le ventre du thorax. Essayons de sentir le léger mouvement de notre diaphragme. Sentez-le bien. Il s'abaisse lorsque nous inspirons. Il remonte lorsque nous expirons. Inspirons. Expirons. Puis remontons encore un peu. Nous arrivons au thorax. Là se trouvent les poumons. Pour bien détendre cette zone, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Ou bien un soupir, si vous préférez. Nous sommes maintenant bien au contact du milieu de notre corps. Ce milieu du corps se détend. Nous allons l'aider à se détendre un peu plus. Pour cela, tout à l'heure, nous allons reprendre de l'air en inspirant, puis en expirant, nous allons envoyer cet air de la base du cou jusqu'au bas-ventre. Nous allons le faire ensemble. Maintenant. Inspirons doucement par le nez. Soufflons doucement par la bouche et sentez l'air qui part du cou, traverse le thorax, le ventre, pour se diriger jusqu'au bassin. Le milieu du corps est détendu. Inspirons doucement. Expirons doucement. Inspirons. Expirons. Nous sommes bien, détendus, relaxés, apaisés. Le milieu de notre corps est maintenant bien détendu. Ce milieu du corps est beaucoup plus présent dans notre conscience. Nous avons bien pris conscience du milieu du corps.
accordons-nous quelques secondes de silence. Dirigeons-nous maintenant vers le bas du corps. Nous allons faire une sophronisation de base simple. Notre pensée se porte sur le bas du corps. Commençons par desserrer l'articulation des hanches. Détendons les cuisses. Glissons sur l'arrondi des genoux. Descendons sur les mollets, sur les chevilles, sur nos pieds, sur les talons de la plante des pieds. Et nous allons ainsi dans chacun de nos doigts de pied. Nous sommes bien au contact du bas de notre corps qui se détend. Et par le rythme de notre respiration, nous allons l'aider à se détendre un peu plus encore. Pour cela, tout à l'heure, nous allons prendre de l'air en inspirant, puis en expirant, nous enverrons l'air du bassin jusqu'au bout de nos pieds. Nous allons maintenant le faire ensemble. Inspirons doucement par le nez. Expirons doucement par la bouche. Et en expirant, nous envoyons l'air des hanches jusqu'au bout de nos pieds. Nous sommes détendus. Inspirons doucement. Expirons doucement. Inspirons. Expirons. Nous sommes bien, relaxés, apaisés. Le bas de notre corps est maintenant présent dans notre conscience. Prenons quelques secondes pour nous. Maintenant, toujours une sophronisation de base simple. Réunissons les trois parties du corps, le haut, le milieu et le bas. Nous allons à présent réunir les trois parties de notre corps pour former un corps unique. Pour cela, tout à l'heure, nous referons une respiration pour envoyer l'air partout dans notre corps. Du dessus de la tête jusqu'au bout de nos mains et jusqu'au bout de nos pieds. Commençons maintenant, ensemble. Inspirons doucement par le nez. Expirons doucement par la bouche. En inspirant, en expirant, à votre rythme, envoyez l'air du sommet de la tête dans l'ensemble du corps. Nous sommes détendus. Recommençons. Inspirons doucement. Expirons doucement l'air dans tout le corps. Inspirons. Expirons. Nous nous sentons bien, si bien.
si bien que nous n'avons plus envie de bouger. Accordons-nous alors quelques secondes pour vivre pleinement la rencontre du corps et de la conscience. Accordons-nous quelques secondes pour vivre pleinement la rencontre du corps et de la conscience. Cette rencontre que nous pouvons appeler la vivance. La vivance, c'est ressentir à travers le corps tous les sentiments et toutes les émotions qui traversent notre corps. La vivance, c'est ressentir à travers le corps tous les sentiments et toutes les émotions qui traversent le corps. Accordons-nous encore quelques instants de vivance. Toujours dans la sophronisation de base simple, grâce à cette vivance, nous nous sentons encore mieux. Et c'est un peu comme le soir lorsque nous allons nous endormir. Nous sentons notre niveau de vigilance qui s'abaisse doucement. Nous nous sentons plus calmes, plus paisibles. Sur chaque expiration naturelle que nous faisons à présent, nous descendons un peu plus profondément dans notre détente. La détente du corps et du mental. Nous sommes plus calmes, plus paisibles. C'est un peu comme si nous étions entre parenthèses de notre quotidien, au contact de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Et nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous, ce que nous appelons des phénomènes. Toujours dans cette sophronisation de base, vivons cette pause de totalisation ou pause d'intégration totale. Pour cela, prenons la posture de la pause d'intégration en avançant un peu, en décollant le dos du dossier. Décoller un peu le dos du dossier. Les mains sont toujours sur les genoux. Expirez profondément. Inspirez. Expirez profondément. Laissons les sensations, les phénomènes qui se présentent. Laissons les sensations, les phénomènes qui se présentent à nous, qu'ils soient corporels ou visuels, ou bien qu'ils soient sous forme de pensées positives qui nous parviennent. Nous accueillons toutes les sensations qui sont toutes les bienvenues. Quelques secondes encore. Maintenant, nous pouvons accueillir toutes les sensations agréables, tous les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous, des phénomènes corporels, des phénomènes visuels, devant nos yeux fermés, peut-être des images, des formes et des couleurs, ou encore des pensées positives qui nous parviennent, un bien-être qui nous submerge. Laissons les sensations, les phénomènes qui se présentent à nous, qu'ils soient corporels ou visuels, qu'ils soient sous forme de pensées positives qui nous parviennent.
Nous accueillons les sensations qui sont toutes les bienvenues. Quelques secondes encore. Maintenant, nous pouvons accueillir toutes les sensations agréables, tous les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous, des phénomènes corporels, visuels, devant nos yeux fermés, peut-être des images, des formes et des couleurs, ou encore des pensées positives qui nous parviennent, un bien-être qui nous submerge. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présent à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre, où l'on passe rapidement à autre chose. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre, où l'on passe rapidement, en général, à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Nous avons terminé la sophronisation de base. Nous allons faire maintenant un sophro-déplacement du négatif pour nettoyer ce qu'il y a de négatif en nous. Restons assis tranquillement sur notre chaise, mais prenons maintenant la posture du 2e degré ou posture de relaxation. Le dos repose contre le dossier, mains sur les cuisses, épaules et coudes relâchés. La colonne vertébrale sera la plus droite possible. La tête aussi sera droite. Les yeux fixent l'horizon, même lorsqu'ils seront fermés. La nuque ne garde que l'attention nécessaire à la posture droite, de même que le corps est tendu juste ce qu'il faut. Les jambes sont pliées à angle droit, les pieds sont bien à plat sur le sol, ou bien les jambes peuvent être libres de bouger entre la chaise et le sol. C'est cela la position relaxée du 2e degré. C'est une posture de relaxation dans laquelle nous nous sentons bien, et nous en avons déjà parlé. Et dans cet état agréable, nous allons maintenant nous préparer pour un exercice de déplacement du négatif, un exercice de nettoyage de nos tensions négatives corporelles, mentales ou émotionnelles. Pour cela, nous allons travailler sur la respiration en IRTER, I-R-T-E-R. Essayons d'expliquer ce travail de respiration en IRTER, qui signifie inspiration
rétention, tension, expiration et relâchement. La respiration irtère se fait donc en 5 phases. Je vous explique. Première phase, une inspiration par le nez pour remplir les poumons d'air. Deuxième phase, une rétention, poumon plein, on retient sa respiration. Troisième phase, une tension, on contracte l'ensemble des muscles concernés. Quatrième phase, une expiration, on souffle fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées et les pensées négatives. Cinquième phase, un relâchement de tous les muscles concernés tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. En résumé, pour chaque partie de notre corps que nous allons nettoyer, nous insisterons, nous retiendrons l'air. Je répète. En résumé, pour chaque partie de notre corps que nous allons nettoyer, nous inspirerons, nous retiendrons l'air dans notre poitrine et pendant ce temps de rétention, poumon plein, nous contracterons tous les muscles auxquels nous pouvons donner l'ordre de se contracter sur cette zone. Nous tiendrons aussi longtemps que nous le pouvons et chacun à notre rythme, comme nous le souhaitons, nous expirerons en jetant nos tensions négatives très loin de nous et nous relâcherons les muscles simultanément. Une autre explication sera la pause d'intégration, nous en aurons besoin également. Je vous explique. Nous aurons besoin régulièrement d'une pause d'intégration après chaque sophronisation, après chaque sophrodéplacement du négatif. La pause d'intégration est un temps de silence que laisse le sophrologue après chaque exercice. Ce temps propose d'être pleinement présent à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. C'est prendre un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis sans jugement, sans a priori. Juste être centré sur ce que l'on a vécu pour en laisser la trace dans le cerveau sous forme de souvenirs. Le mot « pause » est un temps de silence pour le sophrologue et un temps d'arrêt pour le patient. Un temps qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place, elle permet la pleine présence, la pleine conscience. Faisons un sophro-déplacement du négatif de la tête et du visage. Commençons par nettoyer notre tête et notre visage des tensions négatives, physiques, mentales ou émotionnelles. Nous allons nettoyer le stress, l'anxiété, la fatigue, le surmenage, la peine, le chagrin, la colère, la peur, les maux de tête, les contractions musculaires, les acouphènes. Nous pouvons nettoyer aussi le surmenage mental et intellectuel, les pensées négatives, les tensions physiques, les tensions des yeux, tensions auditives, olfactives, gustatives. Peut-être pouvons-nous nettoyer aussi ce qui limite notre discernement, notre capacité à juger clairement et sainement des choses, ce qui limite notre imagination, ce qui nous empêche d'écouter notre intuition.
Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, nous allons retenir l'air dans les poumons, puis nous allons contracter très fort les muscles de la tête et du visage, et en expirant, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur de notre tête, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension. Contraction de l'ensemble des muscles de la tête et du visage. Tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Puis expiration. Souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées et les pensées négatives de notre cerveau. Puis relâchement de tous les muscles, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela produit. Puis faisons une pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre tête et dans notre visage que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présent à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Faisons maintenant un sophro-déplacement du négatif du cou et de la nuque. Nous allons nettoyer maintenant notre cou et notre nuque de ce quelque chose qui nous empêche de nous exprimer, d'oser dire ce que l'on veut, d'oser dire ce que l'on est, d'oser dire nous-mêmes oui ou d'oser dire non. Nous allons nettoyer ce quelque chose qui nous reste en travers de la gorge. Ce quelque chose que nous avons dit dans une forme qui n'était pas appropriée en raison de notre timidité, de notre colère, de notre agressivité. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, puis retenir l'air dans les poumons, puis contracter très fort les muscles du cou et de la nuque. Et en expirant, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur du corps, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant.
Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension. Contraction de l'ensemble des muscles du cou et de la nuque, tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration. Souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans notre cou, dans notre nuque. Relâchement de tous les muscles, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela produit. Faisons une pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre cou et dans notre nuque que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Faisons maintenant un sophro-déplacement du négatif des épaules, des bras et des mains. Nous allons maintenant nettoyer les épaules, les bras, les mains, et à travers eux, nous chercherons à nous libérer de ce quelque chose de trop lourd pour nous, une responsabilité peut-être, un secret, une charge de travail. Nous allons nettoyer cette chose que nous portons tout seuls à bout de bras, et cela devient insupportable. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, puis retenir l'air dans les poumons, puis contracter très fort les muscles des épaules et des bras, des mains aussi, et en expirant, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur de notre corps, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention, poumon plein, on retient sa respiration. Tension, contraction de l'ensemble des muscles des épaules, des bras, des mains, et tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans nos épaules, dans nos bras, dans nos mains. Relâchement de tous les muscles tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Faisons une petite pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui
qui vient s'installer dans nos épaules, dans les bras, dans les mains que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présent à ce que l'on ressent, à toutes les tensions qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre, où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons maintenant au sophro-déplacement du négatif dans le dos. Nous allons maintenant nettoyer notre dos de ce quelque chose qui nous empêche de nous redresser et de nous tenir droit, cette chose qui nous porte à dire « j'en ai plein le dos ». Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, nous allons retenir l'air dans les poumons, puis contracter très fort les muscles du dos, et en expirant, nous jetterons fortement les tensions négatives à l'extérieur de notre corps, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention, poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension, contraction de l'ensemble des muscles du dos, tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans notre dos. Relâchement de tous les muscles, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Faisons une petite pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre dos que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présent à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place, elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes,
libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons maintenant au sophrodéplacement du négatif de notre poitrine. Nous allons maintenant nettoyer notre poitrine de ce quelque chose qui nous fait souffrir sur le plan affectif, tel le chagrin, la tristesse, la jalousie, la peur, l'envie, la colère, l'indifférence, l'intolérance, la rancœur, le ressentiment tenace, l'amertume que l'on garde après une désillusion, une injustice. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, puis retenir l'air dans les poumons, puis contracter fort les muscles de la poitrine, et en expirant, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur de notre corps, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention, poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension, contraction de l'ensemble des muscles de la poitrine, tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans notre dos. Relâchement de tous les muscles, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Faisons une pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre dos que nous venons de libérer. De notre poitrine aussi, que nous venons tout juste de libérer. Sur chaque inspiration, sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone de tension négative tenace. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présent à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre, où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Faisons maintenant un sophrodéplacement du négatif au niveau du ventre. Nous allons maintenant nettoyer le ventre de ces angoisses que nous ressentons pour diverses raisons. Cette chose qui nous reste sur l'estomac et que l'on ne digère pas. Cette chose qui nous empêche de transformer nos expériences difficiles en une force positive. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention, poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension, contraction de l'ensemble des muscles du ventre aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans notre dos, dans notre poitrine aussi. Et relâchement de tous les muscles tout en prenant conscience du bien-être ressenti
et du calme que cela induit. Puis faisons une pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer en nous, dans notre ventre, que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent, nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place, elle permet la présence, la pleine présence, la conscience, la pleine conscience. Elle permet une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons maintenant au sophro-déplacement du négatif au niveau du bassin. Nous allons nettoyer maintenant notre bassin de ces peurs archaïques, de cette peur de la mort, de l'abandon, d'un manque, de ces angoisses, de ces peurs du noir, des fantômes ou des monstres, des ogres ou des sorcières, des petits animaux comme les souris, les araignées, les insectes, peur de la mort et des blessures, de ce quelque chose qui nous empêche d'être acteurs de notre vie et nous empêche de vivre nos rêves, de cette chose aussi qui nous empêche d'activer notre énergie sexuelle, comme si un verrou enfermait notre libido, notre besoin d'amour. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention, poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension, contraction de l'ensemble des muscles du bassin, tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans notre bassin. Relâchement de tous les muscles, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. À la place, alors faisons une pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre bassin que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent, nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une place dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre, où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place, elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment.
Passons maintenant au sophrodéplacement du négatif des jambes et des pieds. Nous allons nettoyer maintenant les jambes et les pieds de ce quelque chose qui nous empêche d'avancer dans notre vie, dans nos projets, qui nous empêche de nous tenir debout comme un être digne. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension. Contraction de l'ensemble des muscles des jambes et des pieds, tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans nos jambes et dans nos pieds. Relâchement de tous les muscles, tout en prenant conscience du bien-être et du calme. Faisons une petite pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans nos jambes et dans nos pieds que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présent à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre, où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Faisons maintenant la totalisation concernant ce sophrodéplacement du négatif. Nous allons enfin nettoyer l'ensemble du corps sous forme d'une dernière respiration en IRTER, I-R-T-E-R, pour nettoyer une dernière fois l'ensemble du corps de certaines tensions tenaces. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, puis retenir l'air dans les poumons, puis contracter très fort les muscles de tout le corps. Et en expirant, nous jetterons fortement les tensions négatives à l'extérieur de notre corps, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension. Contraction de l'ensemble des muscles du corps, comme si nous étions une barre de fer, tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les dernières tensions accumulées dans notre corps. Relâchement de tous les muscles tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela produit. Puis pause d'intégration, on accueille la détente qui s'installe dans l'ensemble de notre corps. À la place des dernières tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans tout notre corps que nous venons de libérer complètement.
sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Faisons maintenant une pause phronique de totalisation. Laissez maintenant émerger ce qui se présente à nous, maintenant, comme pour venir renforcer notre corps qui devient plus solide. Nous observons ce que nous ressentons au niveau de notre tête et de notre visage, de nos épaules, de nos bras, du dos, de la poitrine, du ventre, du bassin, des jambes et des pieds, du corps dans son ensemble. Nous redécouvrons notre intérieur comme un espace disponible et nous ressentons une nouvelle énergie qui circule librement. Nous avons nettoyé les tensions de notre énergie. Nous avons nettoyé les tensions et notre énergie est maintenant libre de passer dans l'ensemble du corps. Maintenant, nous pouvons accueillir toutes les sensations agréables, tous les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous, des phénomènes corporels, visuels, devant nos yeux fermés, peut-être des images, des formes et des couleurs, ou encore des pensées positives qui nous parviennent, un bien-être qui nous submerge. Nous allons essayer maintenant de revenir à notre état de veille habituel en faisant ce que l'on appelle en sophrologie une désophronisation. N'ouvrez pas encore les yeux. Attendez que je vous y invite. Nous allons revenir au niveau de veille habituel grâce à ce que nous appelons la désophronisation. Nous allons doucement revenir à notre niveau de veille habituel. Commençons par bouger la langue, puis passons-la sur notre palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Faisons quelques grimaces douces sur le visage afin qu'il se réveille doucement. Réveillons un peu notre tête,
Sans forcer, nous l'inclinons doucement vers l'avant, puis vers l'arrière, et nous revenons tête droite et fière. Tournons-la d'un côté, de l'autre, et revenons tête droite. Dessinons très doucement un cercle dans un sens, puis dans l'autre sens, et nous revenons tête droite. Réveillons maintenant nos épaules en faisant des petites rotations. 3 fois vers l'avant, 3 fois vers l'arrière. Puis réveillons nos bras en les montant à l'horizontale devant nous, au niveau des yeux. Fermons les poings, puis contractons les bras, les mains, et brusquement, laissons tout retomber sur les cuisses. Faisons la même chose avec nos jambes, en les levant un peu devant nous. Levons les pieds, contractons les jambes, les cuisses, et brusquement laissons tout retomber. Faisons en même temps les bras et les jambes en les montant, contractons, puis brusquement relâchons tout. Puis glissons les mains sur les genoux. Essayons tout doucement de faire le dos rond. Redressons-nous. Montons les 2 bras vers le plafond. Étirons-nous comme nous en avons envie. Bâillons volontairement. Étirons-nous encore. Et lorsque nous avons ressenti une complète récupération, nous allons alors décider d'ouvrir les yeux. Vous allez très certainement sourire. La séance est terminée.